Ouh, salut les amis, on est reparti pour une guidance à la fraîche pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous sauter dessus aujourd'hui. Allez, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait galérer, toi, ami héros? Allez, c'est parti. Ah, on bouge les lignes encore aujourd'hui parce que quoi? Eh ouais, parce que ton éclosion est en marche, le cycle est là, on ne peut pas l'arrêter. Donc effectivement, on va nous parler de bouger les lignes et d'avoir aussi confiance dans ta vision personnelle, dans ton chemin. Donc on va aller tout de suite voir quelle est l'intention qui va t'aider aujourd'hui le processus de pardon, le processus de pardon. Et oui, drapeau blanc les amis, il est temps de bouger les lignes parce que effectivement, quand on a un pardon. Alors, on nous parle de se libérer des ressentiments envers soi-même et les autres pour avancer sereinement et retrouver la paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a à pardonner ici? Qu'est-ce qui t'ont fait ces vilains petits rampants là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, pourquoi on nous parle de pardonner? Avant de regarder ce qu'on va arrêter, ce qu'on doit arrêter pour activer ce processus de pardon, on va regarder un petit peu plus de quoi nous parle cette situation. Qu'est-ce que tu as à pardonner et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, eh oui, ouh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, ami héros, ça sent la blessure de rejet. Voilà, donc on nous a mis dans le seum, dans l'attente, ils t'ont rejeté, ils t'ont trahi, ils t'ont mis la misère et toi, tu galères en fait, et tu attends, ton tour, patiemment la récolte. Là, avec cette carte de la blessure, on nous parle toujours, d'aller au cœur, voilà, de quelque chose, des paroles, des idées, voilà. Là, avec cette carte, c'est le rejet, l'humiliation, la trahison, on n'a plus rien, on est dans le manque, voilà. Donc, il est temps effectivement de bouger les lignes, peut-être pour sortir de ces blessures, qui sont pas, super simples. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que, tu le verras, hein, dans ce processus de pardon, ici, là, intention numéro 23, c'est difficile parce qu'il y a des blessures qui te semblent certainement trop, trop, trop douloureuses pour être pardonnées. Pardonner peut être perçu comme un acte de faiblesse. Et oui, et oui, et oui. Et puis on est attaché, pardon, à la colère, à la rancune. Il y a besoin d'une reconnaissance de cette blessure, OK? Voilà, donc quand tu attends des excuses qui viennent pas, tu t'attaches en fait, et cette colère ou cette rancune, elle devient une identité de protection. Voilà. Donc l'idée, c'est que de comprendre pourquoi c'est important et c'est important parce que, tu dois te libérer de ces chaînes du passé et avec cette énergie de bouger les lignes, on te dit qu'effectivement, pardonner, c'est s'offrir un espace de guérison. Donc, il y a peut-être besoin de faire de la place. Pardonner, c'est s'alléger. Voilà. Donc, il y a quelques questions de coaching qui vont être intéressantes ici. Je te les pose d'ores et déjà. Quelles sont les blessures ou les ressentiments qui te retiennent encore et comment tu peux commencer à les relâcher? Ouais, c'est pas évident, hein. On est dans ces blessures-là, comment ta vie, elle changerait si tu te pardonnais, même sans avoir d'excuses ou de reconnaissance, si tu pardonnais à ceux qui t'ont fait du mal? Le pardon, c'est quand même, une dynamique, complexe, et c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. C'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile et c'est pour ça que le processus d'art-thérapie peut vraiment t'aider à libérer certaines émotions. Bon, écoute, tu regarderas un petit peu plus en détail, mais là, l'idée, c'est qu'on va essayer d'explorer les résistances au pardon et pourquoi, effectivement, on le voit, hein, cette situation, elle est difficile, elle est compliquée, donc on va aller fouiller un petit peu, amis héros et on va essayer de comprendre, comment ça peut, s'organiser pour toi, ce processus de pardon, parce que tu le mérites, il est temps. Allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit arrêter pour enclencher ce processus de pardon? Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Ah! Voilà, voilà. Ça ressort carrément en ce moment de partout, même dans les guidances privées, dans les énergies. Voilà, tu dois arrêter de chercher à triompher de cette situation, qui t'a mis dans le seum, en fait. C'est-à-dire que, quand je dis: «Tu dois arrêter de» là, on parle d'ego, en fait. C'est-à-dire que tant que tu vas essayer de gagner, en fait, ça, c'est le guerrier, qui revient victorieux du champ de bataille avec la couronne de laurier. Il est fier, il est
acclamé par le village, tu vois, tout le monde attend ce guerrier pour le féliciter. Donc il y a une dynamique quand même d'ego où tu cherches la reconnaissance d'autrui dans cette dynamique où tu as été blessé. Donc oui, oui, mais c'est à toi quelque part de reconnaître en fait cette part de toi qui est blessée. Et en vérité, dis-toi que ceux qui t'ont fait du mal ne vont pas reconnaître en vérité, voilà, leur part de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas leur rôle. Et là, quelque part, si on te dit d'arrêter de chercher à sortir victorieux de cette situation, c'est que on te dit: «Tu n'as rien à prouver, en fait. Arrête d'essayer, ça». Voilà, arrête d'essayer de triompher parce que en fait, ça te maintient, si tu vas par là, dans, une direction ou des objectifs finalement, qui sont centrés sur l'ego, en fait, voilà. Heu, on va voir, on va la préciser, on va la préciser. Allez, pourquoi on nous dit d'arrêter ça? Voilà, parce que ça te met dans des dynamiques, de protection. Ça te met dans des dynamiques où, tu gardes en fait, des rancunes, tu gardes quelque part, ta valeur, et comment dire? Enserrée comme ça, tu vois? Il y a quelque chose qui est, tu vois? C'est cette dynamique-là de protection. On sent que ta valeur a été atteinte, hein, c'est clair, hein, mais heu, triompher, on va dire, il faut arrêter de chercher à gagner, en fait, sur ça, parce que ça te maintient dans de l'ego et finalement dans des du petit objectif concret, on va dire. Voilà, ça te maintient dans un périmètre qui ne te permet pas de te mettre en expansion. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu dois oser, Annie Hérault? Qu'est-ce que tu dois oser pour enclencher ce processus de pardon? Alors, je te le rappelle, le pardon, c'est vrai que c'est un processus extrêmement complexe. Donc, si tu as besoin d'aide, d'être accompagné là-dedans, d'un éclairage, de comprendre comment ça marche pour toi, ce pardon, parce qu'il s'agit de faire de la place pour toi avec ce pardon, hein. On ne te dit pas de bénir tous les rampants et rageux qui t'ont mis dans le seum, qui t'ont planté des couteaux, qui t'ont trahi, qui t'ont blessé. Non, non, non. Le pardon, il s'agit pas de ça en vérité, hein. Voilà, on peut en parler, en fonction de ta situation, individuelle parce que c'est vaste le pardon, hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va, te proposer d'oser aujourd'hui? Allez. Alors, tu oses l'union avec toi-même, tu oses, la réunion, j'ai envie de te dire, parce que, cette situation, on te propose de bouger les lignes parce que quelque part, ça te maintient dans la division, de chercher à gagner. C'est toujours toi contre eux contre toi. Et quelque part, tout ça, on te dit: «Sors de ça, en fait», parce que ça te maintient dans la protection, ça te maintient dans quelque chose qui te prive de cette unité intérieure. Voilà. Et voilà, derrière, tu vois, il faut te saisir de nouvelles passions, de nouvelles opportunités, qui sont là, en fait, et il y a de nouvelles passions, de nouveaux désirs, qui peuvent vraiment, t'aider. Allez, de quoi on nous parle avec ce 2 de coupe, sur ce qu'on doit oser? Est-ce que tu peux nous préciser l'énergie pour les héros là qui me regardent et qui ont besoin de bouger les lignes, de faire de la place et de revendiquer, on va dire, un petit peu plus, un territoire un peu plus vaste? Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah! Voilà. On sort en fait des stratégies, des masques, de la tromperie. Voilà, elle est sortie à l'envers, hein, donc on sort de ça en fait. Parce que, tu vois, là, on est dans de l'authenticité, dans de la valeur. Là, on te dit: «Ose aller vers des relations, qui te ressemblent, qui t'honorent». Ose aller, ose dire oui finalement à des liens, qui sont à la hauteur de ta belle personne, de ta lumière et de tes ambitions, émotionnelles dans la vie. Voilà. Donc on sort de ça, on sort des masques, on sort des faux selfs, on sort des stratégies de défense, on sort des, ouais, on arrête, de porter les masques où on va se dire: «Ah bah tiens, moi je prends ma part de ça». Non, 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 on sort en fait, il y a bien plus grand qui t'attend. Voilà. Il y a ce nouveau départ et quelque part, on va aller fouiller après, mais qu'est-ce qu'on te propose d'incarner en fait, pour entrer, dans ce processus de pardon de manière saine et équilibrée pour toi?
Qu'est-ce qu'on te propose d'incarner comme posture là? Ah, l'engagement avec soi, le grand oui. Ça, hem, c'est la carte du mariage en vérité, tu vois ce que je veux dire? Donc on te propose de t'engager en fait, dans dans tes passions, tes désirs, dans ta stabilité à toi et on va la préciser en fait, voilà. Allez, précise-nous ce 4 de bâton, précise-nous ça. Allez, précise-nous ce 4 de bâton. Ah! Ça, c'est encore bah, l'engagement, la bénédiction, le grand oui, l'alignement entre les pensées, les paroles, les actions. Donc là, on te parle vraiment de t'engager envers ce qu'il y a de plus grand chez toi, de sortir de l'illusion. Et ce pardon, finalement, il est enclenché quelque part, non pas pour accueillir l'autre dans son imperfection, tu vois ce que je veux dire? Mais pour te libérer des ressentiments qui te piègent, en fait, dans des angoisses, hem, dans de la blessure, dans des petites stratégies, qui n'honorent pas ta grandeur en vérité, voilà. Donc qu'est-ce que tu as en face? Qu'est-ce que tu as en face? Parce que ça, c'est intéressant quand même. Qu'est-ce que tu as en face là? Qu'est-ce que tu as en face? Qu'est-ce que tu as en face? Qu'est-ce que tu as en face? Allez, qu'est-ce qu'il y a en face de nos amis héros? Qu'est-ce qu'on a en face? OK, elle est ressortie 2 fois. OK, OK. Donc une reine de denier. OK, qu'est-ce qu'on a en face? Ah! OK, donc là, tu te retrouves peut-être face à des situations, où, effectivement, heu, il y a peut-être des gens, qui ont, comment dire? Bah, qui t'ont utilisé pour leur petit confort personnel, pour, leur sécurité intérieure, et qui, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah, se sont, peut-être éloignés, et ça t'a mis, quelque part dans le regret, dans la perte. Tu t'es senti peut-être un petit peu pillé. Comment tu t'es senti dans cette situation et pourquoi c'est si difficile pour toi de pardonner? Ouais. Là, il y a vraiment eu quelque chose de toxique, et il y a de la dépendance, il y a, même de la méchanceté, de la manipulation. Il y a eu des choses comme ça effectivement et toi tu t'es senti en fait, peut-être, ouais, trahi, hein, c'est clair, hein. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti manipulé, tu t'es senti utilisé, OK. Donc c'est pas pour rien qu'on te dit voilà, là, il y a une dynamique, une posture d'engagement vis-à-vis de toi-même. Est-ce qu'on parle d'une relation? On va aller voir un petit peu de quoi on parle un petit peu plus précisément. De quoi on nous parle précisément avec cette posture? Parce que là, entre le 2 de coupe, le pape, le 4 de bâton, là, il y a de la blessure émotionnelle et allez, de quoi nous parle cette situation? Le pape et le 4 de bâton. Allez, 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 allez. Voilà. Là, il y a un bilan à faire quelque part sur les engagements, peut-être que tu as pris, qui t'ont mis dans des situations de manque, qui t'ont, finalement, heu, peut-être empêché, tu vois, d'être dans ça t'a mis dans la division, hein, quelque part, mais si ce diable, il est venu te chercher, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce qu'on te propose? Parce que le pape, c'est aussi, l'enseignant, tu vois? Ah, elle ressort toujours, hein, faut sortir. Là, il y a des angoisses, en fait, hein. Il y a des angoisses et c'est une situation émotionnellement qui t'a mis dans l'angoisse. Alors, allez, un petit conseil. Donne-nous un conseil parce que, quel est l'enseignement à tirer, de cette situation pour toi? Ah voilà, voilà. Écoute, il faut que tu ailles chercher, ta 9e coupe. Là, il faut tourner le dos à cette situation, parce que, si on te dit de bouger les lignes, c'est que quelque part ton territoire là, il est trop petit. Là, tu t'enfermes dans de la blessure, il y a eu de la toxicité, c'est clair, mais, si tu cherches à sortir vainqueur, finalement de cette situation, ça va te maintenir dans de l'ego. Parce que ça aussi, on sort, hein, des manipulations qu'on se fait à soi-même, on sort du mensonge et on ose vraiment être dans, cette dynamique d'union.
d'union uniquement dans des relations qui t'honorent et qui sont à la hauteur de ce que toi tu mets sur la table. Voilà. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans n'importe quoi, mais là, on voit que cette blessure, elle t'a vraiment mis en fait dans le rejet, dans tu t'es senti humilié en vérité. Donc si on te dit de bouger les lignes, c'est parce que tu n'es plus à ta place. Là, le cycle est terminé et il faut vraiment que tu t'éloignes de ces angoisses, de ces situations qui t'empêchent de dormir, hein? OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui pour gérer cette blessure-là? Tu vas maîtriser tes émotions. Concrètement, hein, je veux dire, et tu vas, passer à l'action, dans des choses qui t'honorent et qui te font plaisir, voilà. Donc tu maîtrises tes émotions parce que tu as une dynamique de guérison derrière, donc on l'a vu. Donc ce pardon, il est important. La dynamique de pardon, de guérison, elle va pouvoir être activée. Ah, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a encore cette roue de fortune. Là, il y a une nouvelle occasion pour toi de sortir de ces cycles répétitifs, de sortir en fait de ces situations dans lesquelles tu ne maîtrises pas tes émotions, voilà. Et c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais moi je le vois en consultation, 95 du temps, toutes les situations, difficiles et pénibles qu'on vit, elles sont là parce qu'on a, beaucoup de mal à gérer nos émotions parce qu'on ne l'apprend pas, hein, évidemment. Et puis, on a du mal à s'éloigner de situations de dépendance, ça nous met dans des angoisses. Donc là, on te dit: «Ne te retourne pas. Ne te retourne pas et va vers ce qui t'honore. Voilà, engage-toi vers ce qui t'élève et n'oublie pas qu'il y a vraiment, quelque chose de plus grand que toi qui guide toute cette situation. Donc adopte cette posture, d'un engagement sain envers toi, envers ce qui va, affirmer ta stabilité et ce processus de pardon, je te le rappelle, il est difficile, mais il est essentiel. Voilà. Donc je peux effectivement t'aider si tu en ressens le besoin. C'est un processus qui est effectivement long, qui peut être pénible, mais qui n'est pas obligé d'être vécu dans la souffrance. Voilà, donc ami héros, je te le dis, tu le mérites, tu as traversé des choses compliquées. Il est temps de bouger les lignes, de faire confiance dans ta vision personnelle et dans ta boussole surtout. Parce que ce que tu peux considérer comme effectivement, heu, un besoin, de gagner sur la situation, c'est très certainement ce qui te maintient dans une dynamique de protection qui te coupe, voilà, de cette unité intérieure, que, l'énergie du jour te propose effectivement d'oser incarner. Voilà. Bah, écoute, je te remercie encore pour ta présence. Je te souhaite bon courage pour traverser tout ça et puis, voilà, tu peux, effectivement, te procurer cet outil qui va vraiment t'aider à traverser, cette période compliquée, à te questionner et à guider ton introspection. Et puis si tu te sens pas, de faire ce travail en autonomie, je peux t'aider, donc tu peux booker une séance avec moi, il y a aucun souci. Tu as toutes les infos, dans la bio et puis je serai évidemment honorée, voilà, de pouvoir t'accompagner parce que, j'aime beaucoup, guider les héros, dans leur libération et voilà. En tout cas, je te transmets plein de bonnes énergies. Je te souhaite, vraiment, vraiment, de réaliser à quel point tu es un être lumineux, merveilleux et courageux et puis, bah, lâche rien et puis n'hésite pas, à affirmer, à manifester, vraiment, ce qui se passe pour toi en commentaire. Tu sais que je réponds toujours si je peux t'aider. Je ne suis pas avare de conseils donc voilà. Je te remercie pour ta présence. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis à demain, ami héros.